Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster Reims. Reims, un jeu de Bruno Faidutti et Hervé Marly, un prototype que nous avons eu la chance de recevoir, vous voyez, prototype 2.6, Reims de Council, un jeu de 3 à 6 joueurs d'une durée de 30 minutes environ et qui va bientôt être présenté en financement participatif et que nous, à 20 jeux, nous avons eu la chance de pouvoir jouer, découvrir et de partager avec vous nos sensations sur ce jeu d'ambiance que nous proposent ces deux auteurs français bien connus. Donc, en quoi consiste le jeu Reims de Council? Donc, un des joueurs-joueuses est reine ou roi. Il reçoit d'ailleurs la couronne, une très belle couronne d'ailleurs, hein, même pour un prototype, c'est magnifique, il met ça sur sa tête. Et donc, il devient le roi ou la reine et il va voter des lois. Il va voter des lois ou refuser de voter des lois. Et en fonction des lois qu'on va voter ou pas, eh bien, les quatre pouvoirs du pays vont être influencés. Donc vous voyez, les quatre pouvoirs sont ici, l'Église, le peuple, l'armée et le trésor. Et en fonction des lois qu'on vote, on va influencer ces indicateurs et donner plus ou moins de pouvoir à chaque type d'influence, je dirais, donner plus ou moins d'influence à chaque type de pouvoir, voilà. Et on va bouger ces indicateurs. L'objectif du roi est de maintenir l'équilibre dans son royaume, et donc que chaque pouvoir ne soit pas trop élevé, ni trop faible, qui reste plus ou moins mieux, même chose pour le peuple, même chose pour l'armée et pour le trésor. Si un des pouvoirs, à un moment donné dans le jeu, arrive à un extrême, positif ou négatif, le roi a raté dans son objectif et est obligé d'abdiquer ou va être destitué et un nouveau roi va être nommé et on recommence à ce moment-là le tour. Donc chaque joueur va devenir une fois roi dans une partie ou reine et il va donc être amené à accepter ou refuser les propositions de loi de ses conseillers en veillant à être le plus équilibré possible. Par contre, les conseillers, c'est l'inverse. Donc, les conseillers vont recevoir une carte objectif secret, secret donc, hein, et auront des objectifs. Donc, par exemple, vous voyez ici, ce conseiller-là, c'est tout au peuple pour que le peuple soit heureux, le peuple vive bien, etc. Et donc, son objectif, c'est que le pouvoir du peuple soit le plus élevé possible et par contre que le pouvoir de l'armée soit le moins élevé possible. Si on prend par exemple, un autre objectif, celui-ci, eh bien, l'idée, c'est que de faire énormément d'impôts pour que le peuple s'appauvrisse et le trésor devienne le plus puissant possible. Autre exemple, tout à l'église, tout l'argent à l'église, donc le trésor et l'église au maximum. Donc il y a comme ça une série de cartes objectifs. Il y en a plus de 20, donc il y a de quoi bien varier, de ne jamais savoir c'est quoi l'objectif de chaque joueur. Et donc eux, à la fin d'un tour, eux, ils vont gagner des points en fonction du placement de ces indicateurs et de leur force. Comment est-ce qu'ils vont faire? Donc à un tour de jeu, chaque joueur va présenter une loi. Il va présenter une loi comme ça, face cachée au roi, et il va dire, ben voilà, chez Monseigneur, je vous propose de construire des enclos pour protéger nos chevaux, afin qu'ils soient aptes au cas où on devrait faire une armée, on devrait monter une armée. Donc, le roi, lui, il voit que cette loi va influencer deux indicateurs, l'indicateur armée et l'indicateur trésor.
au vu de ce que, comme la loi est proposée, il est certain que l'indicateur armé va augmenter. Il regarde l'indicateur armé, oui, il est déjà fort élevé, je vais refuser la loi. Et il place la loi au-dessus. Les autres conseillers peuvent aussi l'influencer, peuvent dire, oui, mais non, Seigneur, acceptez cette loi parce que c'est bien, les chevaux, c'est des braves bêtes, etc. Une seconde loi qui peut être présentée, c'est celle-ci, par exemple, où le conseiller va dire, ben, écoutez, le peuple est pour le moment appauvri et il est temps il y a beaucoup de gens qui mendient dans la rue de nos villes et donc je vous propose de voter une loi pour verser une partie de notre trésor au peuple. Et donc là, ben, on voit que les deux pouvoirs, les deux types de pouvoirs qui vont être influencés, c'est le peuple et le trésor. Et il va se douter que ben, le trésor va être appauvri alors que le peuple va augmenter. Et quand on retourne, et là aussi il va décider s'il accepte ou refuse la loi, en sachant qu'il est obligé d'accepter au moins une loi. Et en plus, il a intérêt à accepter un maximum de lois. Et donc, quand on retourne la carte, on voit en blanc qu'est-ce qui se passe si le roi accepte la loi et qu'est-ce qui se passe si le roi refuse la loi. Donc, le roi, s'il accepte, vous voyez que l'indicateur peuple monte de 1 et trésor diminue de 3. Si par contre il le refuse, le trésor augmente de 1 et l'armée diminue de 1. Voilà, et toutes les cartes ont ce type-là. Hein. Donc ici, vous voyez, c'est l'armée qui augmente de 1, le trésor qui augmente de 1. Et les icônes que vous voyez ben, vont inspirer les joueurs pour expliquer la loi. Vous voyez, ici, j'avais dit construire des arbris pour les chevaux. Ben, on pourrait se dire, tiens, voilà un cheval, un marteau pour les construire. Là, vous voyez, un mendiant et Paris. On pourrait se dire, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. On pourrait se dire, ok, c'est pour les mendiants. Et comme ça, les icônes sont assez parlants. Vous avez celui-ci, par exemple, on va donner, on va faire des offrandes à l'église, et donc le trésor va perdre et l'église va augmenter. Vous avez celui-ci, par exemple, où on va dire, ben voilà, on va promouvoir la science et le théâtre. La science va faire régresser l'église, tandis que le théâtre va plaire au peuple. Ici, ben là, on pourrait dire la magie et les arts, la peinture. Mais vous avez aussi des icônes qui sont moins parlants. Donc, par exemple, vous avez ceci, bon, on voit des cœurs, un sanglier, un voleur, quelqu'un qui parle à un voleur. Donc, voilà, il faut interpréter. Des fois, les interprétations sont plus difficiles. Hein. Ici aussi, un marteau, un wagon avec du charbon dedans et une loi ou une lettre. Donc, toutes les icônes ne sont pas évidentes à interpréter et c'est pour ça que le jeu est plutôt destiné à des adultes. Hein. Le jeu est indiqué comme minimum 14 ans sur la boîte. Donc, vous voyez ici, hein, minimum 14 ans. Sur BGG, il est marqué même 8 ans. Moi, je dirais même 16, voire 18 ans. Non pas qu'il y ait des thèmes un peu scabreux, pas du tout, mais c'est plutôt pas toujours évident à interpréter et l'interprétation est primordiale ici. Donc au plus on est adulte, au plus on connaît un peu l'histoire médiévale, au plus on va être amené à pouvoir bien argumenter, bien expliquer les lois et le jeu alors de rôle et d'interprétation va être vraiment bien, quoi. Donc une fois que vous avez les bons joueurs autour de la table, ce jeu est très très bien et d'ailleurs ça serait chouette aussi qu'il puisse un jour paraître avec un thème un peu plus moderne, un peu plus actuel, qui parle plus peut-être aux gens que l'aspect médiéval, bien que l'aspect médiéval ici est évidemment évident puisque c'est Reigns, c'est inspiré par Reigns, c'est un jeu inspiré par le jeu vidéo où on est en plein dans le royaume médiéval. Donc voilà, donc chacun va proposer ses lois, le roi va les accepter et les refuser, et dès qu'un indicateur arrive à son maximum ou à son minimum, le roi doit abdiquer. Et à ce moment-là,
on va, imaginons que c'est comme ça, on va regarder l'objectif de chacun. Donc par exemple, vous voyez ici, l'objectif de lui, c'est d'être au plus grand pour l'Église et au plus grand pour le trésor. L'Église est en négatif, il ne score aucun point pour l'Église. Le trésor est à 2, il reçoit 2 points. Il reçoit 2 points. Et par exemple, celui-ci, lui c'était le plus bas pour le peuple et le plus haut pour le trésor. Il reçoit 2 points pour le trésor et 5 points pour le peuple. Donc il reçoit 7 points. Le roi, lui, il va recevoir autant de points que de lois qu'il a votées, qu'il a acceptées. Donc c'est pour ça qu'il a intérêt à accepter des lois. Et une fois qu'on est arrivé là, on remet tous les indicateurs à 0. On change le roi. Donc le roi qui vient d'abdiquer donne sa jolie couronne à un autre roi ou reine. Et on recommence un tour jusqu'à quand tout le monde a été roi ou reine, en n'oubliant pas que le joueur qui a provoqué la destitution du roi va inventer une petite histoire agréable et comique qui explique comment le roi a été destitué. Donc, au final, un jeu vraiment original, parce que cette idée de proposer une loi, d'avoir des influences, donc elle est vraiment excellente. L'idée aussi de tout montrer par des icônes est très chouette, parce que ça favorise pas mal l'inventivité, la créativité. Donc, vraiment des bonnes idées qui tournent bien, mais avec un public, je dirais, averti, mais une fois que vous avez ce public, c'est un petit bijou, c'est très très agréable à jouer et on a envie d'enchaîner des parties en sachant que vous voyez le nombre de lois différentes, il y en a plus de 200 cartes différentes, donc là on a de quoi faire pas mal de parties, donc pas mal de variétés et un jeu très agréable moyennant les conditions que j'ai citées. Voilà, c'était la dégustation de Reims de Council, un jeu de Bruno Faidutti et de Hervé Marly, un jeu de 3 à 6 joueurs. J'espère que la dégustation vous a goûté, je vous souhaite de bien vous amuser, santé et à bientôt.